Les amis, ça commence à faire beaucoup. Après Vasquez, les ligaments, maintenant c'est Ferland Mendy. Ferland Mendy va être absent de 10 à 15 jours. Franchement, ça fait beaucoup. Il y a 54 blessés dans l'équipe depuis le début de la saison. C'est énorme, c'est énorme. Et voilà, le Real va donc se déplacer pour jouer contre Retafe. Retafe qui, au classement, n'est pas bonne du tout cette année. Ils sont 15e du championnat. Je vous rappelle, l'année dernière, ils jouaient en Europa League. C'était une bonne équipe. Maintenant, ils sont toujours une bonne équipe. Ils ont de bons joueurs, mais ça marche pas très très bien en Liga. Le Real est toujours deuxième à la recherche de cette première place. Voilà, l'Atlético est première. Le Barça va pas jouer cette semaine. Il joue la coupe. Donc voilà, le Real va devoir absolument ne pas perdre, comme d'habitude. On n'a pas le droit de perdre. On n'a pas le droit de perdre du tout. Voilà, en plus, la forme de Retafe, ils n'ont pas gagné depuis le 27 février. Ça fait une éternité. 27 février, ça fait beaucoup. Ils ont perdu leur dernier match contre Cadiz. Le Real qui est sur plutôt une bonne forme. On n'a plus perdu depuis le match contre Levante, je crois. Ouais, si je ne me trompe pas, c'est ça. Des victoires contre Barcelone, contre Eibar, contre Liverpool. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Et sur les confrontations directes, contre Retafe, on n'a plus perdu contre eux depuis 2012, les amis. Où il y avait Mourinho, c'est l'année où Messi claque 46 buts en championnat. Donc ça fait 9 ans que voilà, le Real n'a plus perdu contre Retafe. Et pour les convoquer, il y a pas de personne, il y a personne, il y a personne, il y a personne, il y a pas de joueurs. Il y a trois gardiens, comme d'habitude, Courtois, Luni, Albé. Pour les défenseurs, il y a quatre choix, il y a seulement quatre personnes. C'est Militao, Marcelo, Odriozola et Schust, le jeune Schust. Le milieu, pareil, Kroos, Modric, Valverde, Isco. Et pour l'attaque, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano et Rodrigo. Donc pas mal de blessés. Il y a aussi des suspendus. Il y a Casemiro et Nacho qui sont suspendus. Donc voilà, les compos probables. Ça sera Courtois au goal, Schust, Militao en défense, en charnière, je veux dire, avec Marcelo, Odriozola sur les côtés. Pour le milieu, il y aura Kroos, Valverde et Isco. Et en attaque, le trio Vinicius, Benzema et Asensio. Ça reste une bonne équipe, oui, ça reste une bonne équipe, mais voilà. Le banc va être très très limité. Et ça, c'est ça le problème. S'il est là le problème, il n'y aura pas de ressources pour voilà, donner de la fraîcheur sur le terrain s'il y en a besoin. Et c'est ça, il est plutôt là le problème. Pour Retafe, bah, ils sont complets. Hein. Je crois pas, je sais pas, je pense pas qu'ils ont des absences importantes. Voilà, ils ont Soria au goal, Chakla qui est revenu, Djene en défense avec lui, Niom et Oliveira sur les côtés, Arambori, Maximovic, Alenia, Kubo qui va jouer contre nous, Kukureya, l'ancien du Barça. Et en attaque, bien sûr, l'éternel Jaime Mata, le numéro 7 de Retafe. Donc je vois plutôt une victoire du Real. Franchement, même avec ses blessures, ses blessures et ses suspensions, le Real est très limité, oui, oui, c'est vrai. Mais quand même, je crois que cette équipe de Retafe, ils sont pas bons du tout. Ça se voit, en plus, au classement, ils sont plutôt 15e, donc c'est plutôt bas pour une équipe de ce niveau-là. Et voilà, je vois une victoire du Real. Ça va pas être facile, c'est sûr. Je vois une victoire du Real, on va dire 2-0. 2-0 avec un double de Benzema. Non, un but de Benzema et un but de Asensio, pourquoi pas. Voilà, c'est mon pronostic à moi. Donc voilà, ça sera tout pour moi les amis. Donnez-moi bien sûr votre pronostic à vous. Et comme d'habitude, salut et profitez des vôtres.